Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez et soyez en abondance, soyez en communion, soyez en paix, la paix que seul notre Seigneur, notre Sauveur, le glorieux Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, peut accorder à ceux qui lui sont agréables et à ses rachetés. Soyez abondamment bénis. Je suis dans la joie, je suis comblé de venir vers vous pour partager encore ce moment ensemble avec vous. Si vous m'acceptez et si vous permettez que j'entre dans vos maisons, dans vos bureaux, dans les lieux où vous vous trouvez présentement, pour que nous puissions passer cet instant qui nous fera du bien, je l'espère pour vous, et où nous serons encore à l'étude de la parole de Dieu comme des véritables et bons disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes et que je suis. Demeurons dans ses enseignements, lisons sa parole, écoutons-le, méditons-la nuit et jour. Nous serons vainqueurs, victorieux, bénis, comblés en toutes choses. Il ne nous manquera de rien, parce que Jésus-Christ sera notre pasteur, sera celui qui conduit nos pas et qui prend soin de nous, comme le berger peut prendre soin des brebis. Il est pour nous, il sera toujours pour nous, notre bon berger. Et il fera en sorte que nous ne manquons de rien. Bien-aimés, nous sommes là pour demeurer et continuer dans notre thème de ce mois, qui est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On affiche la référence de notre titre, de notre thème, et dans lequel nous sommes en train de couler. Il n'y a que 6 versets. Tous ces 6 versets sont contenus dans le titre, dans le thème. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En lisant la suite, c'est le développement de l'idée capitale, de l'idée principale qui est résumée dans cette phrase, ou dans ces 2 phrases. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, je veux vous dire une chose, que nous qui sommes convertis, quelle que soit notre situation, que nous soyons dans l'opulence, que nous vivions dans la gloire, dans l'aisance, dans le bonheur matériel, que nous ayons de bons postes, que nous soyons stables, ou que nous vivions dans la disette, que nous souffrions, que nous soyons même malades, même alités, ou qu'il y ait une situation qui persiste, mais qui ne vous quitte jamais. Oh, bien-aimés, je vais vous faire une seule exhortation. Quand on est sans Dieu, on ne vit que d'inquiétude en inquiétude. Mais j'aimerais que vous évitez l'inquiétude qui est dans ce monde. L'inquiétude qu'ont les gens de ce monde. L'inquiétude que portent et que vivent les gens de ce monde. Qui ne sont sûrs de rien. Qui ne connaissent pas ce qu'est leur lendemain. Il dit aujourd'hui, j'ai faim, je n'ai rien à manger. Alors demain je mourrai. Parce qu'aujourd'hui je n'ai rien. Et que demain je n'ai aucune promesse. Je n'ai aucune provision. Je n'ai point d'économie. Alors, demain je mourrai.
nous n'ayons pas ces inquiétudes des gens qui sont sans Dieu, des gens qui ne savent point en qui espérer. Parce que notre thème est l'Éternel. Jésus-Christ est notre berger. Nous sommes les brebis de son pâturage. Il nous conduit vers les eaux paisibles. Oh, alléluia. Il y a une prise en charge totale par le Seigneur. Parce que nos vies ont de la valeur pour lui. Et il nous garde en vie parce qu'il a des projets importants pour chacun d'entre nous. Et il veut les accomplir qu'avec nous, qu'avec vous, qu'avec moi. Personne d'autre. Donc ce que le Seigneur a résolu de faire avec vous, il va le faire certainement, promptement, je vous l'assure, par les compassions du Seigneur. C'est ainsi, bien-aimés, que nous pouvons dire que il est d'autant mieux, après avoir abandonné l'inquiétude de ceux qui ne sont pas sûrs de leur lendemain, qui ne savent pas sur qui se reposer. Je voudrais aussi que vous n'ayez crainte de rien. ôtez la crainte de vos cœurs. Bannissez la crainte de votre être, de vos pensées, dans vos projets, dans votre façon de marcher. Ne doutez pas de votre lendemain parce que vous avez celui qui tient vos âmes entre ses mains. C'est celui-là qui vous assurera vos lendemains parce que le lendemain lui appartient. Et quand il a des projets pour vous, certains projets consisteraient aussi en votre lendemain. Donc, ayez confiance, n'ayez crainte. N'ayez crainte, mais gardez confiance dans celui qui est le gardien de vos âmes, dans celui qui vous conduit, qui vous protège et qui vous garde. Alléluia. Bien-aimés, actuellement nous voyons dans ce monde, avec l'évolution de ce monde, dans les réseaux sociaux, on peut tout voir, on peut tout trouver, on peut tout entendre. Pour certains, on peut recevoir certaines choses si cela vous est donné même gracieusement. Il suffit que vous allumiez votre ordinateur. Il suffit même que vous consultez votre smartphone. Vous allez dans les réseaux sociaux. Je dirais même, sans exagérer, qu'il y a à manger et à boire sur ces réseaux sociaux. Et les gens sont excités. Les gens vivent dans l'incertitude. Les gens sont dépassés. Les gens se mettent au travail. Et ils travaillent beaucoup. Mais ils gagnent peu. Leurs besoins n'arrivent jamais à être satisfaits. Et ils sont toujours dans le besoin. Dans le besoin financier. Dans le besoin matériel. Quoi qu'ils fassent, les besoins sont toujours permanents. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils s'acharnent dans le travail. Mais qu'est-ce qui peut être la cause de cet état des choses? De cet acharnement autour de nous, ou même dans nos vies, du même pour ceux qui n'ont pas Christ. Vous savez, moi je suis aujourd'hui assuré, et certain, et même fier de vous dire que tout cela arrive d'abord et simplement parce que les gens n'ont pas Christ, n'ont pas accepté Christ, n'ont pas reçu Christ dans ce monde,
dans cette période, dans leur vie, en ces temps-ci. Pourquoi? Vous savez que il y a une maladie qui est fréquente, même pour des personnes qui travaillent maintenant. Il y a la névrose. Il y a, comment ça s'appelle encore, la dépression. Et il y a, permettez-moi, le terme, il est en anglais, si c'est over, quoi. Le terme est en anglais. Quand il va venir, je vais vous le dire. Que vous voyez, quand la personne est poussée à trop travailler, elle craque. Elle craque, elle est dépassée, elle devient comme folle, elle ne sait plus rien faire et elle doit être hospitalisée. Ça pouvait être même des personnes très appliquées, très intelligentes, très utiles, avec beaucoup de connaissances. Mais à cause de cet état de choses, les personnes craquent parce qu'on leur demande à trop travailler. Mais la cause dans tout cela, je vous dis, sans me tromper, bien aimé, c'est que lorsqu'on n'a pas de foi, ou lorsque la foi cesse, la foi est perdue, lorsque la foi est remplacée par le travail excessif, quand l'homme pense qu'il est capable de résoudre ses problèmes à lui tout seul, par son emploi, par sa force, par ses moyens, il n'associe pas Jésus, il n'a pas Christ dans sa vie. Lorsqu'il n'a pas de foi, lorsque la foi cesse, disparaît, décline, c'est alors que ces choses arrivent. C'est alors qu'on a la dépression. C'est alors que ces maladies surgissent. Lorsque la foi diminue, lorsque la foi n'existait pas, lorsque la foi décline et elle disparaît, on voit augmenter au milieu des personnes la dépression, la nervosité, comment dirais-je, le gastrite, toutes ces maladies qui rendent des personnes incapables, indignes de pouvoir être utiles à Dieu. Vous voyez? Donc, voilà. En principe, je peux résumer cela par un manque de communion réelle avec Dieu. C'est ça ce qui est la cause fondamentale de l'épuisement. Je dirais même plus anormal de l'énergie vitale et de cela c'est aussi la conséquence de l'absence de repos. Vous voyez. Et ici nous voulons parler de ce verset qui dit « Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Donc nous voyons dans notre situation actuelle, dans le monde actuel où nous vivons, l'absence de repos est contraire à ce que le Seigneur peut faire. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Alléluia. Et oui, c'est certain, le défaut de communion réelle avec Dieu est la cause fondamentale de l'épuisement, de l'énergie vitale et de l'absence de repos. C'est vrai, nous aussi, enfants de Dieu, il arrive que nous nous laissons animés par cette cadence fébrile de la vie moderne. Vous voyez, nous sommes toujours pressés. Ce n'est pas étonnant. Parce que cela, lorsque nous nous appliquons cela, lorsque nous nous conformons à cela, lorsque nous suivons le train de ce monde, alors nous ne goûtons pas au vrai repos intérieur. Le repos intérieur. C'est pourquoi, à notre époque, actuellement, cela est, je dirais, très caractérisé, parce que nous pouvons dire
comment je dirais, c'est l'excitation, l'engagement, vous voyez, le fait de pouvoir être, voilà, l'hyperactivité, vous voyez. On est engagé dans l'hyperactivité. On fait beaucoup pour ramasser moins. On fait beaucoup pour se retrouver dans l'incertitude. Et qu'est-ce qu'il remarque? Peu de choses sont plus précieuses à pouvoir nous entourer, nous assurer du repos, du mérite du repos, du maintien de repos. Peu de choses. Tellement on est occupé. On n'a pas le temps de jouir, de prendre même le repos physique, le repos, de reposer mentalement notre esprit. On a même peu d'heures de sommeil. Moins on dort, vit, plus on est debout et dans l'activité. Vous voyez bien aimé. Or, le repos, cette harmonie intérieure que Dieu a créée, cela représente un calme, cela représente une force intérieure. Cela existe, c'est le vrai repos chrétien qui est différent du repos physique. C'est cela, ce que dit réellement ce verset. Il me fait reposer dans le verbe pâturage. Ce repos existe. Et il faut que nous arrivions à nous retrouver dans cet état spirituel. La cause de toutes ces choses que je viens de dire plus haut, elle est spirituelle, bien-aimé. Elle est spirituelle. Et lorsque nous nous plaçons dans cet état d'esprit, nous pouvons maintenant être dans cet état de repos vers pâturage. Quelles que soient nos occupations, je ne parle pas de la oisiveté, je ne parle pas d'être assis, de ne rien faire. Je parle de la spiritualité, de quelque chose de spirituel. Il est vrai que notre pasteur, c'est-à-dire le gardien de nos âmes, notre berger, veille sur nous, il prend soin de nous. Il connaît nos soucis, il connaît nos faiblesses, il connaît nos relâchements, il connaît nos incapacités, il connaît nos découragements, il connaît toutes ces choses. Et pour ce qui nous concerne, par rapport au bon berger qui nous fait reposer dans le verbe pâturage, qui nous accorde ce repos divin dont nous avons besoin, un repos qui est ordonné, qui est différent du repos que peut donner ce monde, parce que c'est un repos que nous recevons divinement, un repos qui est préparé par Dieu lui-même, un repos que Dieu nous donne à partager, un repos qui ne peut se réaliser que dans la plénitude, dans la volonté, dans la grâce, dans le bon vouloir et pouvoir de Dieu seul. Et ce repos existe et il est réglementé par des règles qui sont entourées d'amour, qui sont entourées de la sagesse, qui sont inspirées par le Seigneur Jésus lui-même et qui peuvent s'accomplir que par l'exercice des exercices spirituels, des actions élémentaires du christianisme. Car
la règle, je veux vous dire, bien-aimés, c'est pas cette formule qui paraît très magique, qui consiste, selon Ésaïe, chapitre 48, verset 22, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, il n'y a point de paix pour le méchant. » Mais maintenant, pour les gentils, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui va se passer. À cause de l'amour, à cause de la sagesse divine, à cause de l'inspiration du Seigneur, par l'accomplissement d'exercices spirituels élémentaires, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se produire des règles qui sont des règles pleinement d'amour du Seigneur et qui auront pour entraînement la bonté, l'obéissance et la soumission au Seigneur. C'est ça la conséquence que ces règles d'amour vont produire en nous. Et personne n'a travaillé mieux que le Seigneur lui-même. Et il n'y avait en lui aucune agitation. Le salaire du travail accompli en courant, bien aimé, il ne paye pas. Et je peux vous le dire par ce passage de la Bible en Agé, chapitre 1er, verset 6, il nous dit ceci. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Oh, bien-aimé. À quoi sert-il de gagner le monde entier si ce n'est pour perdre son âme? Ça, c'est Matthieu 24 et Matthieu 16, verset 26 qui le déclare. Prenons le temps de laisser notre gardien, le gardien de nos âmes, celui que nous appelons le bon berger. Prenons le temps de nous laisser conduire dans le repos physique et spirituel. Laissons-le éliminer tout ce qui doit l'être en nous, dans notre vie, dans notre façon de penser, dans notre mode de conduite. Laissons-le éliminer toutes ces choses. Sachons dire non aux sollicitations apparentes, aussi bien avantageuses que cela paraisse, mais soyons plutôt spirituels. Car certaines sollicitations qui apparemment sont avantageuses, mais elles peuvent être ruineuses spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Elles ne peuvent pas être d'un bénéfice sur le plan spirituel pour nous. Elles peuvent être la cause même de notre déchéance, de notre croulement sur le plan spirituel. Car tout ce qu'on va nous proposer ne sera qu'éphémère, ne sera que matériel. Avez-vous pensé à ce qui est spirituel, ce qui concerne votre esprit? Voilà. Sachant que notre repos, après notre temps de travail, qui considérablement et assez souvent coïncide à notre période de vacances, sachons nous reposer après notre temps de travail. Sachons nous reposer. Prenons un temps de repos. Prenons une période de vacances, comme le font beaucoup de nos amis. L'art de se récréer. Là, je parle du danger qui peut exister. L'art de se récréer à l'écart de Christ. Est dangereux
parce qu'il peut nous ruiner. Excusez-moi, j'ai trop parlé. Là, de prendre des congés, de vouloir vraiment se reposer, sans méditer, sans lire la Bible, sans servir, sans être utile, sans travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Ces vacances-là, ce repos-là, ruine. Ce repos-là ruine. Mais, quand on se recueille avec Christ, cela est un bienfait pour notre âme, pour notre harmonie intérieure. Car le repos du Seigneur est biblique. Ce n'est pas le moment d'enseigner sur le 7e jour où le Seigneur se reposa. C'est tout un enseignement. Et Ésaïe, il dit, dans Ésaïe 26, verset 31, il est écrit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu y assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Vous voyez. Donc, soyons fermes dans nos sentiments. Ce que nous décidons, décidons-le en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec le Seigneur. Il en sera ainsi pour nous, pour nos âmes, que le Seigneur a rachetées, et pour nos âmes, que le Seigneur a tendrement aimé, car Dieu a aimé. Il nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en Christ le reçoive comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Celui qui prend une telle décision, qu'il soit sauvé. Alléluia. Ça, c'est la grâce imméritée que le Seigneur nous accorde. Et ainsi, nous pouvons être rachetés. Nos âmes peuvent être rachetées. Nos âmes, le Seigneur les aime tendrement. Et il veut aimer tout celui qui veut être cette sorte de brebis qui se confie dans le berger, qui se soumet au berger, qui est sage selon les indications du berger. Et là, la Bible déclare que sa houlette et son bâton me conduisent. Parce que je vous ai dit que la houlette, c'est un bâton au bout duquel on a mis un fer qui est en forme de crochet. Ce n'est pas pour taper sur les brebis. Mais avec cette houlette, lorsque la brebis s'égare, le berger court après la brebis et accroche sa patte pour l'orienter dans la bonne direction. C'est pourquoi ce crochet-là, bien sûr maintenant on voit les gens avec les bâtons en main qui se disent des apôtres et c'est là et forment un crochet. Mais est-ce que, enfin, je ne sais pas qui est-ce qu'ils attrapent avec ce crochet et leur bâton. Ça représente que c'était un bâton de berger. C'est un bâton de berger. Moïse était berger, David était berger. Tous étaient des bergers. Ils avaient ce bâton-là. Mais ce bâton-là, c'était la houlette. Il terminait par cette houlette qui était en réalité l'instrument qui pouvait, soit, si la brebis était blessée, ne pouvait pas marcher, le berger la prenait dans ses bras. Il la portait jusqu'à la bergerie. Il en prenait soin. Il soignait la plaie jusqu'à ce qu'elle se rétablisse et qu'elle marche. Parce que parfois les brebis peuvent être rebelles. Le troupeau ici, il est conduit vers la bergerie, mais les rebelles prennent l'autre direction. Mais le berger conduit d'abord le troupeau jusque dans la bergerie. Il ferme la bergerie. Il sort maintenant, il prend la direction où était partie l'autre brebis égarée. Il la suit jusqu'à la trouver. Et par la houlette, il accroche sa jambe, une de ses jambes,
Parce qu'il ne peut pas accrocher le cou, il ne va pas la tuer, mais il veut la récupérer. Mais il n'accroche pas le membre où il peut la faire le moins du mal possible, le moins de mal possible. Et la brebis vient dans sa direction, il l'approche jusqu'à la prendre dans ses bras et la ramener jusqu'à la bergerie parce qu'elle était rebelle. Elle n'a pas voulu. De peur qu'en chemin, elle ne se rebelle encore, elle ne prenne la fuite, elle prenne une autre direction. Il va la prendre dans ses mains et il la ramènera dans la bergerie en la portant dans ses mains. Et c'est ça le verset que nous avons lu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La brebis reconnaît le berger, il entend sa voix, reconnaît la voix du berger et le suit, et il en sera ainsi pour nous. Parce que nos âmes ont de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est lui qui nous a rachetés par le sacrifice de la croix. Et il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Son sang a coulé. Il a été blessé, percé dans le côté. Et tout cela, il a souffert ces choses pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons lavés de nos péchés, pour que nous soyons purs, irrépréhensibles, sans condamnation, selon qu'il est écrit que pardon, que la loi, le sort, le serment, le verdict qui nous condamnait, lui, il a déchiré ce jour-là sur la croix d'une façon spectaculaire. Là, il signait la libération, notre libération de la condamnation qui était écrite et signée par l'ennemi. Lui, il a déchiré cela. Tous l'ont vu sur la croix, tous l'ont vu mourir. Lorsqu'il a ressuscité le troisième jour, l'ordonnance était déchirée, détruite, anéantie. Parce qu'il est sorti victorieux, même de la mort, pendant laquelle il est allé aussi prêcher aux âmes qui étaient captifs dans les lieux qui étaient les abîmes des ténèbres. Il les a sortis de là pour les mettre dans le paradis des dieux, où ils se reposent maintenant de leurs œuvres, en attendant le glorieux avènement de notre Seigneur, pour aller à l'encontre avant nous qui sommes restés ici sur terre. Nous le verrons déjà nous précéder dans les nuées, parce que ce sont aussi des épouses de notre Seigneur. Ils vont nous précéder lors de ce glorieux enlèvement. Cela va se faire dans l'ordre. D'abord, les morts en Christ, ils ressusciteront les premiers. Et ils nous précéderont dans les nuées. Et nous qui serons restés vivants, lorsque nous entendrons le son de la trompette des dieux, tous ne l'entendront pas. Et il n'y a que les élus, il n'y a que ces fiancés vierges qui ont gardé l'huile dans leur lampe, qui auront gardé la plénitude du Saint-Esprit, et qui auront le sang de l'agneau sur eux, qui aura blanchi continuellement, constamment leurs robes. C'est le sang, mais leurs robes seront blanches de la justice, du mérite, d'avoir aimé et servi et resté fidèle au Seigneur. Car chaque jour, ils se sanctifiaient et le Seigneur leur donnera pour récompense la main. Il leur tendra la main. Venez, chers fiancés,
qui avez tant attendu. C'est aujourd'hui le jour des noces. Vous allez être comme moi. Vous n'allez pas seulement me voir, mais vous allez être comme moi. Vous me verrez tel que je suis. Et vous me serez fait semblable. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous pouvons dire aussi que l'Éternel restaure notre âme. Mais de quelle manière? D'habitude, nous sommes animés d'un sentiment de zèle. Un zèle, je dirais même plus surnaturel. On est très zélé, on est très joyeux, on est très combattant. On a le zèle, on veut parler du Christ, on veut courir après les gens, on veut vraiment gagner des âmes. Mais on le fait dans la joie. On n'a pas honte, on n'a pas de gêne, on est vigoureux, on a des sentiments sains. Et nous n'avons même pas besoin qu'il y ait quelqu'un. Tellement on est joyeux après avoir reçu Christ. On a envie de le partager avec tous. On est joyeux. Bref, on est zélé. Mais ce qui est vrai, si ce zèle n'est pas contrôlé, si ce zèle n'est pas alimenté par un coach, par un mentor, par un berger qui veille sur vous, qui attisse le feu, qui vous donne la nourriture, qui vous donne le breuvage, s'il n'y a aucun berger pour vous prendre en charge, il va arriver un moment que vous allez faiblir en chemin. Vous allez vous fatiguer en chemin. Il va arriver un moment que vous, la brebis, que vous puissiez ne plus avoir la vitesse que vous avez à cause du faiblissement. Vous allez être lent à agir, lent à vous lever, lent à marcher, lent à l'activité salvatrice. Vous êtes incapable à l'agilité que vous avez de pouvoir marcher, sauver les âmes, annoncer l'évangile, être utile à Dieu, servir Dieu. Vous allez être tout le temps en retard. Vous allez être attardé. Vous allez devenir lourd. Et parfois, vous pouvez même être rebelle. Quand on atteint le niveau de rébellion, on va maintenant aligner, allonger des versets pour pouvoir défendre sa position. Pour pouvoir se justifier. Donc, vous, maintenant, vous prenez les versets de la parole pour justifier votre position, pour justifier votre faiblesse. Vous allez dire, oh, il est écrit, ne condamnez point. Il est écrit, qui jugera les serviteurs de l'Éternel? Lui seul. Il sait, même s'il tombe, il va les relever. Vous aurez maintenant des versets pour justifier votre faiblissement, pour condamner. Il y aura toujours des versets. Quand vous atteignez ce niveau, faites attention. Ça, c'est le caractère des brebis qui sautent la barrière, qui veulent la liberté, qui veulent marcher. Beaucoup s'improvisent des prédicateurs. Beaucoup s'improvisent dans les réseaux sociaux. Commençons à parler. Beaucoup s'autoproclament serviteurs de Dieu. Parce que là, les réseaux sociaux sont sans limite. On peut tous parler. On a tous reçu le Saint-Esprit. On est tous serviteurs de Dieu. Voilà.
C'est un danger, cela. Parce qu'il vous sera toujours posé la question, même dans votre conscience, de qui êtes-vous fils? Nous parlerons de ces choses. De qui êtes-vous fils? David, lorsqu'il a posé la question aux soldats qui étaient venus amener la nouvelle de la mort de Saul, du oint de Dieu, il lui a dit, qui es-tu? Qui t'a donné l'autorisation, le pouvoir de lever la main sur le oint de Dieu? Et sur les champs, ce colonel, ce major de l'armée de David, ce vaillant combattant, il sautait sur la personne, il a tué. Toi qui t'as donné l'autorisation de toucher à l'évangile de Dieu, à prêcher de qui es-tu fils, qui t'a oint, qui t'a recommandé. Assis-toi sur le banc et écoute. Connais-tu le ministère sacerdotal, le ministère prophétique, où le Seigneur oint ta langue, où tu deviens le porte-parole de Dieu? Est-ce que tu connais les principes de l'onction, de l'appel au ministère? Est-ce que tu les connais? C'est vrai qu'il est dit, qu'il est déclaré que nous sommes tous sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Mais il y a un, le souverain sacrificateur, qui est entré dans le Saint des Saints. Et lorsqu'il y entrait, il avait une corde attachée. Et à la corde, il y avait des sonnettes. Chaque fois qu'il était en vie, il devait bouger la corde, que les sonnettes sonnaient, émettaient un bruit, et on entendait. Et là, on savait que le sacrificateur était encore en vie. Parce que là, Dieu frappait de mort tous ceux qui osaient se tenir indignement dans sa présence. Vous croyez que l'Éternel a changé? Vous voulez que j'évoque maintenant la dureté et la fermeté de Dieu sur vous? Vous croyez que j'en ai pas le pouvoir? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Il est le même. Il n'a point changé. Ce n'est pas notre sujet. Mais l'Esprit de Dieu m'a poussé à dire ces choses pour une catégorie de serviteurs ou même de servantes qui s'autoproclament. L'onction est transmissible. L'onction est héréditaire de père en fils. Dieu ne ment point. Tout le monde n'était pas lévite. Dans le tabernacle du Seigneur, il n'y a que la tribu des Lévites à qui Dieu a privé de l'héritage terrestre parce qu'ils étaient mis à part pour le service de Dieu qui servaient dans le tabernacle de Dieu. Et il en est de même aujourd'hui. Tous les appelés sont les apôtres du Saint-Esprit. Le Seigneur avait choisi d'abord les 12, les 70, les 120, qui quittèrent le Seigneur dans le parcours, parce qu'il avait dit aux uns et aux autres que vous devez manger de mon corps, vous devez boire de mon sang. Ils étaient scandalisés. Mais les 12 ont dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Nous te restons fidèles. Nous te suivrons. Il leur a dit, boirez-vous de ma coupe? Ils ont dit, oui, nous acceptons de boire de la même coupe que toi tu vas boire. Il leur parlait de sa mort, qu'il allait être persécuté, tué, crucifié comme un pécheur,
condamné. Or, il a accepté cela pour notre justification. Il se mettait à notre place. Il s'est substitué à notre place. C'est nous qui le méritions. C'est nous qui avons péché. Et il acceptait de devenir péché pour que nous soyons justifiés, lavés, blanchis et déchirer l'acte de condamnation pour que nous soyons affranchis, libérés, blanchis, justifiés. Le Seigneur l'a fait. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et le Seigneur a accompli toutes ces choses pour notre justification. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés en Christ. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre vérité et l'unique chemin que nous devons suivre pour arriver au Père. C'est ainsi que je disais pour ce qui nous concerne. Toute brebis peut fléchir en chemin. Toute brebis peut s'attarder. Et toute brebis peut arriver à être rebelle et sauter la barrière. Et ainsi le berger qui connaît ces choses, le Seigneur qui sait toutes ces choses, car c'est là, en tant que berger, il connaît ses brebis. Il connaît les difficultés et les fatigues et les caprices de ses brebis. Il les connaît. La Bible déclare que lui, le Seigneur, avant d'être berger, lui-même a connu dans sa chair le péché. Il a été amené à éprouver, à porter le péché dans sa chair. La Bible déclare qu'il a été tenté en tout. Et comme nous sommes aujourd'hui, le Seigneur, lui, oh le Saint, il n'avait pas un péché, mais il a été tenté en toutes choses. Et lorsqu'il était devant ceux qui le jugeaient, devant ceux qui le persécutaient, devant ceux qui l'ont mis à mort, il n'a dit aucune parole. Il n'a point, alléluia, il n'a point murmuré. Il n'a opposé aucune résistance. Lui, le Seigneur, lui, le Dieu Tout-Puissant, il était là. Ces anges seraient même venus des myriades et des myriades à son secours. Mais il s'est laissé entre les mains des hommes pour que la justice divine s'accomplisse. Mais il sait, le Seigneur, de quoi nous sommes faits. Il connaît les embûches que nous rencontrons sur le chemin. Il sait où nous en sommes dans notre marche personnelle avec lui. Et évidemment, ce qu'il sait le plus et ce qui le satisfait, ce qui le réjouit le plus, c'est que des brebis dociles et fidèles comme nous le sommes. Nous faisons sa joie. Nous faisons sa satisfaction. Parce que nous lui sommes soumis. Nous lui sommes fidèles. Et il réserve toujours une récompense pour cette catégorie de brebis. Il soigne les faibles. Il prend soin d'eux. Il va chercher les rebelles pour les ramener dans la bergerie. Il leur apprend la discipline. C'est pourquoi nous l'appelons le bon berger. Il leur apprend la vie en communauté. Il leur apprend la vie chrétienne normale. Comment se conduire, comment marcher en Christ. Comment marcher quand on est en Christ. Comment obéir le Seigneur. Comment lui demeurer fidèle. Et
il a cette attitude-là de bon berger. Et lorsque autrefois nous étions rebelles, lorsque autrefois nous étions zélés, lorsque autrefois nous l'avons rencontré, nous étions pleins de détermination, pleins d'amour pour le Seigneur, pleins de joie, disposés. Parfois nous étions sur le chemin, seuls, sans qu'on nous pousse par derrière. Nous étions joyeux, nous étions courageux, nous étions vigoureux. Rien ne nous arrêtait. Nous avions été au bout du monde, toujours présents. Nous étions là, dans l'action, plein d'ardeur, pour le service, au bénéfice du Seigneur, au bénéfice du corps du Christ, tout en obéissant au Seigneur. C'est ce que nous avons été. Aujourd'hui, nous sommes devenus des brebis affaiblies, des brebis en retard, retardées. Nous sommes devenus des brebis rebelles, des brebis attardées, affaiblies sur le chemin. Oh, alléluia. Quelle que soit la cause de cette langueur, nous sommes devenus des brebis languissants. Est-ce qu'il est arrivé à quelques-uns d'entre nous? Avons-nous touché à ce qui n'est pas bon pour nous? Avons-nous rencontré sur notre chemin ce qui nous a égarés, ce qui a ainsi retiré la joie que nous avions dans le Seigneur lors de notre conversion? Sommes-nous maintenant au milieu d'un mauvais entourage, de mauvais amis, des gens qui nous égarent? Sommes-nous en mauvaise compagnie? Sommes-nous prêts maintenant à réaliser que nous sommes égarés, que nous sommes entourés de mauvais compagnons? Nous sommes en mauvaise compagnie. Nous sommes entourés de ceux qui nous égarent, de ceux qui nous éloignent de l'amour de Dieu. Ceux qui nous enfoncent davantage. Avons-nous constaté cela? Ceux qui nous empoisonnent, ceux qui nous tuent. Est-ce la rancune? Est-ce une fierté mal placée? Sommes-nous infectés par cet excès de confiance? Ou bien avons-nous été bousculés par un enfant de Dieu? Et il nous a bousculés vigoureusement, très fort, dans notre foi, dans notre zèle, par des paroles, par des propos, par des critiques, par des paroles méchantes, par des paroles mal placées. Avons-nous été bousculés dans notre cœur par un comportement pareil d'un autre enfant de Dieu, d'un compagnon, d'un responsable? Peut-être un responsable a-t-il mal parlé de nous contre nous? Nous a-t-il parlé sans délicatesse? Cela est-il la cause de notre tristesse, de notre éloignement? De tels propos à notre endroit. Ainsi donc, nous sommes devenus des brebis affaiblies. Quelle que soit la cause de cette langueur, revenez au bon berger. Ayez le courage aujourd'hui de déclarer comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Laissez-le vous parler. Laissez au bon berger vous faire des réprimandes, vous reprocher de votre comportement. Laissez au bon berger vous conseiller. Laissez au bon berger vous consoler. Laissez au bon berger vous soigner. Laissez au bon berger d'opérer en vous-même, dans votre vie, dans vos sentiments, dans vos attentes, dans vos demandes, dans vos prières. Quand vous êtes seul, vous priez avec larmes. Laissez le bon berger intervenir, opérer dans ces situations. Quand vous êtes languissant spirituellement, et quand cela persiste dans votre vie, et quand même la mort pourrait vous paraître une solution, notre berger ne le veut pas. Il veut restaurer votre âme. Est-ce que vous le voulez réellement? Laissons nos vieilles habitudes de la vie passée qui ternissent et encombrent notre vie avec Jésus-Christ. Adorons-le en esprit et en vérité. Oui, le Seigneur veut restaurer notre âme. Il restaure notre âme. Bien-aimés, lorsque je me confie en l'Éternel, lorsque vous vous confiez en l'Éternel de la sorte, lui, il prend soin de nous. Il restaure notre âme, quel que soit notre état languissant, quel que soit notre état de faiblesse, quel que soit notre état de recul spirituellement, quel que soit notre état de rébellion, le Seigneur est celui qui nous porte dans ses mains, dans ses bras, comme le bon berger. Il restaure notre âme. Il prend soin de nous. Le Seigneur, que ceci soit la prière de chacun de tes enfants, qu'ils reviennent à toi, qu'ils entendent ta voix lorsque tu cries, lorsque tu frappes, qu'ils t'ouvrent et que toi tu dînes avec eux, le bon berger. Pardonne leurs péchés, pardonne leurs rébellions, pardonne tout ce qu'on peut leur avoir dit, pardonne à tous ceux qui leur ont dit des paroles blessantes, des paroles de délicatesse, tous ceux qui leur ont tenu de propos vigoureux. Pardonne-leur, Seigneur. Console ton peuple, console tes enfants, prends soin d'eux. Oui, Père, opère dans leur vie des miracles maintenant, dans tous les domaines où ils sont blessés. Harmonise-les maintenant, toi tu les connais, Seigneur, et accorde la paix à leur âme, restaure leur âme maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez abondamment bénis, recevez votre part, et que le Seigneur fasse que nous puissions encore être là jeudi prochain pour pouvoir continuer à parler de notre thème chéri de ce mois, notre thème préféré de ce mois. L'Éternel est mon berger, et il restaure mon âme. Que vos âmes soient restaurées après avoir suivi cette étude biblique. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis, restaurés, revigorés, fortifiés, affermis, bénis abondamment au nom de notre Seigneur, au nom de notre berger, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.